Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche, au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission Opinion. Nous allons au Togo avec la célébration du 53e anniversaire du pèlerinage à Togoville, sanctuaire marial. Alors, l'église Famille de Dieu, regroupée dans cette ville du sud-est du Togo, et dans la région de, de Lac. Alors, le Togo qui marque donc cette célébration et sous le signe du rapprochement entre la société civile et religieuse et gouvernementale, l'Église Famille de Dieu qui célèbre ce 53e anniversaire du sanctuaire de la Vierge Marie à Togoville, comme on peut le constater à travers les reportages sur plusieurs réseaux installés pour la circonstance. Les pèlerins venus de plusieurs régions du Togo étaient nombreux à occuper les espaces réservés pour la cérémonie. Il y a des moments marquants de cette manifestation, de cette célébration, de cette merveilleuse célébration qui s'améliore d'année en année et qui marque solennellement la rencontre annuelle de plusieurs couches sociales. Les autorités religieuses de toute obédience, les autorités politiques et classes et civiles partagent cet agréable moment de descente à la source pour un ressourcement spirituel. On a noté la présence de l'ancienne Premier ministre, Madame Victoire Toméga Dobé, qui a toujours et souvent, très souvent, été sensible et proche de l'organisation technique comme d'autres hautes autorités du pays qui toujours sont proches de l'Église Famille de Dieu et un signe de d'apaisement et de solidarité, de fraternité et qui a encouragé partout en Afrique. Ces rapprochements entre l'Église Famille de Dieu avec les autorités est souvent commenté différemment par d'autres courants et politiques qui y trouvent un certain conflit d'intérêts ne n'est du tout pas ce que l'Église interprète tous plutôt comme la nécessité de, de, de mutualiser les efforts dans tous les secteurs de vie et pour définir, créer un environnement sain qui permet donc de développer des ponts de solidarité, de fraternité, d'apaisement, de stabilité dans de ces pays. Alors, le rapprochement de l'Église avec les autorités politiques est un excellent pont pour construire l'avenir, donc selon plusieurs observateurs, un avenir de stabilité sociale entre les populations. Dans cette démarche, l'Église locale exprime donc son amour et son intérêt au service que rendent les corps habillés qui étaient là dans cette célébration, dans ce pèlerinage, cette grande rencontre annuelle. Les autorités gouvernementales ont toujours manifesté donc leur possibilité de cette pastorat socio-culturelle et religieuse qui constitue un facteur non négligeable du vivre ensemble. Alors, les pays, les autres pays de la sous-région pourraient donc, devraient donc puis puiser un terreau pour renforcer leur mécanisme de stabilité sociale et qui est aujourd'hui une denrée rare et plusieurs conflits sont nés du manque de rapprochement entre ces ces couches, ces autorités, alors qui donc appuient et développent
se met donc dans cette logique du rapprochement, et donc quelqu'un qui s'engage dans la construction de la fraternité, de la solidarité. Alors le Togo est toujours très bien apprécié par plusieurs observateurs qui trouvent un très bon, une très bonne démarche et entre l'Église et les autorités gouvernementales, les autorités civiles, religieuses, d'autres traditionnelles et autres qui se retrouvent chaque année et proclament partagent la parole de Dieu et envoient et leur demande au Seigneur à travers une seule voix et à travers cette présence solennelle. Il y a beaucoup de témoignages sur l'importance de cette rencontre annuelle à Togoville, et à quelques kilomètres de la capitale Lomé. Alors, le Togo, à Togoville, le diocèse de d'Aléron, le- avec l'évêque des lieux, il s'agit de Jog, Monseigneur Isaac Jog Agbemeyan et Kodjo Gablo, et alors qu'avec une partie de son évêque que nous allons écouter, qui vraiment envoie donc un message épatant à chacun pour partager le vivre ensemble. Je vous laisse l'écouter. Merci. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Travail, soyons ces sources d'eau vive qui apaisent, qui relèvent, qui font vivre. Chaque geste de bonté, chaque mot de pardon, chaque acte de paix devient une goutte de cette eau de miséricorde qui irrigue la terre. Chers amis, soyons-en conscients. Chaque fois que vous posez des actes de charité, Dieu est présent. Faisons naître Dieu au milieu de notre vie. Nous sommes venus à ce pèlerinage pour boire à la source, pour nous laisser rafraîchir et renouveler. Mais nous repartons pour la faire jaillir autour de nous. Que Marie, Mère de la Miséricorde, fasse de chacun de nous un canal de la tendresse de Dieu, un témoin humble et joyeux de l'amour du Christ. Et que cette parole de l'Écriture demeure gravée dans nos cœurs. Je cite: du temple jaillit une eau vive, et partout où elle passe, la vie renaît. Voilà, mesdames et messieurs, nous étions au Togo pour le 53e anniversaire du pèlerinage à Togoville, et Sanctuaire Marial à Togoville, une rencontre annuelle des chrétiens catholiques, l'Église Famille de Dieu de la localité organise donc chaque année cette rencontre qui voit la présence de plusieurs couches sociales, les autorités de, euh, de toute obédience, les autorités politiques, gouvernementales, civiles, religieuses, traditionnelles et autres sont toujours présentes dans cette rencontre. Alors, l'évangile était tiré dans Jean au chapitre 2, versets 13 à 22. Alors, merci donc de nous suivre dans cette doctrine au Togo. Et nous sommes au mois de novembre, 9 novembre 2025. Merci de nous suivre et je suis au micro pour vous depuis Houston, au Texas, Gabin Conrad. À très bientôt. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad.